Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes officiellement en marche sur la circonscription de Caen 2, une circonscription historiquement à gauche. Plusieurs mandats pour Louis Mexandot, l'ancien ministre. Laurence Dumont, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, détient cette circonscription depuis quasiment 10 ans. Il y a une parenthèse de 5 ans en 2002 avec le maire MoDem Rodolphe Thomas, le maire actuel d'Hérouville-Saint-Clair. Alors pourquoi un parachutage dans cette circonscription ? Tout simplement parce que Caen tient une place spéciale dans mon cœur. C'est là que j'ai découvert le monde du travail. C'est là que je suis passé du statut d'étudiant au statut de travailleur, puisque d'abord j'avais fait un stage ici même à France 3 Caen, à l'époque où c'était Henri Sagnier qui dirigeait le BRI. Ça, c'était il y a très longtemps, j'ose pas dire combien de temps. Et puis quelques années plus tard, j'ai fait mon stage d'auditeur de justice à Caen aussi. C'est justement parce que j'avais aimé Caen lors de mon stage à France 3 qu'à l'école de magistrature, j'avais désigné Caen pour faire mon stage d'auditeur de justice. Donc j'ai vécu à Caen pendant un an quasiment. Et à partir du moment où mon statut de magistrat m'empêchait d'être candidat sur la région parisienne, j'ai tout de suite pensé à Caen quand on m'a demandé où je pouvais être candidat. Alors, on vous connaît surtout comme le juge anticorruption qui a instruit l'affaire des HLM de Paris. Comment est-ce que vous allez faire campagne en un mois? Le délai est très court pour vous faire connaître et pour faire campagne. Je pensais à ça tout à l'heure en entendant qu'il y a encore des candidats qui doivent être désignés. C'est vrai que c'est court. Inversement, voilà, je suis déjà là. Je vais essayer de multiplier les transports, les déplacements, les réunions, tout simplement pour aller à la rencontre des électeurs. Je pense que c'est important de savoir quelles sont leurs attentes. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait En Marche tout au début, en envoyant des marcheurs essayer de découvrir quelles étaient les choses qui hérissaient les gens, quelles étaient les choses qui leur donnaient envie. Et donc c'est pareil, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour la circonscription, parce que c'est avant tout ça le travail du député, c'est d'essayer de faire le relais entre Paris et sa circonscription et de voir quelles sont les causes qu'il peut défendre. Un combat très compliqué, j'ai dit c'est une circonscription historiquement à gauche et vous avez face à vous la vice-présidente socialiste qui est très implantée ici. Elle est très implantée, mais je pense qu'un siège, ce n'est pas une chasse gardée. Je pense qu'il faut du changement. Je pense surtout que l'enjeu, c'est autre. L'enjeu, c'est de donner une majorité au Parlement, au nouveau président de la République et au gouvernement, parce que c'est comme ça que les réformes nécessaires pour le pays pourront être envisagées et entreprises. Et donc, si encore on tombe sur des gens qui sont dans l'opposition, si on tombe sur des frondeurs bis qui ont empêché un peu le gouvernement précédent d'agir et de faire les réformes qu'il voulait faire, notre pays sera en très mauvaise posture. Donc il faut donner les moyens au président de la République d'agir. On vous retrouve dans un instant. On va partir au Havre, puisqu'il est donné comme un possible Premier ministrable. Édouard Philippe, maire Les Républicains du Havre, succombera-t-il aux sirènes d'En Marche? Selon Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains, aucun candidat LR n'a répondu aux appels du pied de la République En Marche d'Emmanuel Macron pour les prochaines législatives. Suspense donc, on va retrouver dans le centre-ville du Havre David Frotté en direct. Édouard Philippe doit assister bientôt à une réunion justement sur les législatives, David. Oui, et petite effervescence, clairement, puisque les médias nationaux sont là, radio, presse écrite, télé. C'est une réunion des Républicains, vous l'avez dit, pour annoncer les futurs candidats dans les 7e et 8e circonscriptions du Havre. Sauf que celui dont tout le monde parle pour l'instant, c'est lui, Édouard Philippe, futur non-candidat aux législatives, mais peut-être le futur Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et David, est-ce que le suspense peut être levé ce soir ? Alors vous vous doutez bien qu'il y a peu de chances que le maire républicain du Havre annonce ce soir à ses collègues républicains qu'il veut ou qu'il va rejoindre le gouvernement d'En Marche. D'ailleurs, il n'a pour l'instant quasiment pas commenté la rumeur. Juste préciser que s'il est d'abord un homme de droite, il a déjà dans le passé collaboré sans que cela ne lui pose aucun problème avec des hommes d'un autre parti politique que le sien, l'art d'entretenir le mystère, vous le voyez. Merci David Frotté. Eric Alphen, est-ce que vous avez des informations sur la décision d'Édouard Philippe? Absolument aucune information. Vous savez, ce qui se passe à En Marche et ce qui se passe encore plus dans la tête d'Emmanuel Macron, ça reste extrêmement secret. Je pense qu'il faut éviter les bruits quand on n'a pas les informations claires. Et vous, garde des Sceaux, vous y pensez? Absolument pas. Pour l'instant, là, je suis là pour une autre aventure qui est celle des législatives. D'accord. Merci beaucoup, Eric Alphen.